Bon, aujourd'hui du coup on est sur Labuan Bajo sur l'île de Flores. L'île de Flores c'est une île du coup qui est à côté de l'archipel de Komodo, à partir de laquelle on peut prendre un bateau et on va pouvoir aller visiter les quelques petits îlots environnants. Et l'objectif ici c'est du coup d'aller voir les dragons de Komodo. Normalement il y a aussi le Manta Point qu'on va pouvoir voir par ici et j'espère qu'on pourra voir des raies manta. On est là pour quelques jours. L'objectif c'est de prendre le bateau demain et d'aller voir si on peut découvrir toutes ces choses là. J'espère qu'on va voir de belles choses et allez, à très bientôt. On est à Komodo Island. Enfin, je sais pas du tout où on est. On est où? On est à Padar Island. Padar Island, c'est la première île sur le trip de Komodo Island. C'est plutôt pas mal. C'est bon. Donc là on est à une île de l'archipel de Komodo. Je ne saurais pas dire laquelle, mais on est où? Ah, Pink Beach. J'essaierai de filmer un peu le sable qu'on a devant. Bon, du coup là on s'est arrêté à Takamasa pour faire un peu de snorkeling et voir qu'il y avait un peu dans l'eau. Le guide nous a dit qu'il y aurait des requins, mais des requins, je n'y crois pas trop, mais en tout cas c'est vraiment sympa, l'eau est super claire, super bleue, c'est pour le snorkeling. Parlons maintenant des dragons de Komodo, l'animal iconique de cet archipel. Il s'agit en fait d'une espèce de varan unique se trouvant sur les îles de Flores et de Komodo. Découvert en 1910, il s'agit en fait de la plus grande espèce de lézard vivante au monde, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long pour un poids de 80 à 90 kg. C'est donc après une petite randonnée que nous aurons pu observer quelques spécimens, les adultes se prélassant au soleil sur les plages, puis un dragon plus jeune se cachant quant à lui à l'abri des feuillages. Ces derniers pouvant grimper aux arbres pour se nourrir, mais pas que, car ils se protègent également de leurs prédateurs uniques, les dragons adultes. Maintenant, bien que Flores regorge encore de lieux à explorer, c'est ici que se termine notre séjour. Peut-être un peu court, mais suffisamment long pour avoir pu observer ces magnifiques îles, plages, mantas et sans oublier ces superbes dragons. Destination Bali, et plus précisément le sud de l'île, avec les quartiers de Nusa Dua et Uluwatu. Connue pour ses sites balnéaires, la péninsule du sud de Bali abrite plages, falaises et nombre de lieux spectaculaires qui sont tous à ne pas manquer. Donc c'est au guidon de notre meilleur scooter que nous partirons découvrir l'ensemble de ces lieux et que l'aventure commence.
Salut, et bien aujourd'hui du coup on est au Bali Cultural Park GWK où on a des énormes statues et en fait c'est un parc culturel. Donc on va visiter un petit peu ce qui s'y trouve et on va voir ce qu'il peut y avoir de sympa. Du coup je vous emmène voir ça et puis let's go. Du coup c'est un parc au sud de Bali entre Uluwatu et Nusa Dua et donc c'est un parc où on va retrouver à peu près l'entièreté de la culture indonésienne qui est condensée en quelques hectares. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va retrouver de superbes statues, comme celle qu'on a juste derrière ici, de nombreux paysages assez atypiques. Et là, si on se retourne, on va voir juste à côté une statue qui est vraiment symbolique de cet endroit. C'est l'énorme statue qui est juste derrière nous, sur laquelle on va avoir quelques informations un peu plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas grand-chose de cette statue, mais c'est vraiment super beau et c'est le Bali Cultural Park, donc on va voir ça de nos propres yeux aujourd'hui. C'est parti. Eh bien, nous voici du coup devant la statue de Garuda, la quatrième plus grande statue au monde du coup. Elle fait plus de 60 mètres, près de 70 si je ne me trompe pas. Et elle est juste ici. Je crois qu'elle représente un dieu hindou, si je me trompe pas. Et je crois que c'est probablement la plus grande statue d'Indonésie, juste ici, cette énorme statue. On a de la chance, il fait beau, il fait chaud. Donc maintenant on va voir la suite, on va voir ce qui se passe après cette statue. C'est parti. Donc c'est comme je vous le disais un peu plus tôt, le sud de Bali c'est aussi ses plages et ses couchers de soleil. C'est donc à quelques pas du Cultural Park, sur la côte sud de la péninsule de l'île, que Bali propose ses plus belles plages, et ça de jour comme de nuit. Surfeurs et touristes en tout genre s'y retrouvent pour profiter des vagues et du panorama. Continuons maintenant avec Ubud, plus au nord, plus verte, une ambiance bien plus contemplative pour un autre aperçu de Bali. Alors aujourd'hui on est au niveau des rizières de Tegalalang, au nord de Ubud. Les rizières de Tegalalang étant super connues pour leur architecture en escalier. Aujourd'hui on va donc visiter ces rizières et voir un peu ce qu'il en est. Ça n'a pas changé, on était là il y a 3 ans, c'est toujours pareil, toujours aussi beau et on profite toujours autant du moment. Un endroit vraiment spectaculaire et sympathique, donc c'est parti, allons voir ça.
Alors Ubud, c'est le centre culturel de Bali, mais aussi l'endroit parfait pour de nombreuses activités en tout genre. Ubud, c'est un mélange de nature verdoyante s'entremêlant à la culture balinaise, allant de la forêt des singes au musée d'art moderne. On y trouve temples et sculptures à chaque coin de rue, et enfin la tranquillité pour ceux acceptant de s'aventurer un peu plus dans les terres. Donc, après avoir exploré la ville, c'est à quelques pas de Ubud que nous aurons pu choisir de faire un petit tour de rafting, le cadre étant vraiment super. Au beau milieu de cocotiers, d'une végétation dense et luxuriante, nous aurons pu descendre la rivière et profiter des quelques cascades sur le parcours. Raconte quoi? C'est bon, nous voici maintenant arrêtés dans un petit spot de ravitaillement en plein milieu de la rivière, en plein milieu de nulle part. C'est marrant de voir qu'on peut aussi caler des snacks et des trucs comme ça. C'est vraiment super sympa, c'est pas fini, on va continuer dans pas longtemps, on va repartir. Franchement, l'activité vraiment super sympa. Au top. Vraiment beau. Ah, vraiment chouette. Vraiment chouette cette activité. Maintenant, avant de quitter Bali, il y a une dernière excursion que nous devons de faire. Un petit bout de paradis au sud-est de l'île, Nusa Penida. À moins d'une heure de bateau, l'île mérite franchement le détour. Ses paysages sont tous spectaculaires, à commencer par Kelingking Beach, son site le plus connu. En route pour Java, et plus précisément Malang, une des petites mais grandes villes de l'Est. Il s'agit en fait de la troisième plus grande province de Java orientale, avec ses 900 000 habitants. Le point de départ idéal pour les volcans aux alentours, mais aussi Tumpak Sewu, la plus grande et belle cascade de toute l'Indonésie.
Après la grande cascade de Tumpaxeu, il est possible de suivre la rivière qui serpente dans la vallée en contrebas. Elle offre de nombreuses résurgences et de plus petites cascades ici et là. La randonnée est super agréable, pavée de points d'eau et cela tout au frais. Le dernier point de vue étant les chutes de Goatet avec ses formations rocheuses uniques et ses grottes. Debout à minuit aujourd'hui, enfin départ à minuit. On n'aura pas dormi, c'est bien trop tôt. Donc direction le Mont Bromo, un des grands volcans actifs de Java. Entouré par sa mer de sable, le volcan culmine à plus de 2300 mètres. Autrefois considéré comme une divinité par les habitants locaux, il demeure aujourd'hui un lieu sacré avec un temple bâti à ses pieds. C'est bon, je redescends du cratère juste à côté du Mont Bromo, à pied. On va traverser la mer de sable à pied, avec les escaliers et la montée qui était quand même assez costaud. Il fait un cagnard, il fait un soleil de fou, il fait super chaud. J'ai laissé mon chapeau, mes lunettes à la voiture. J'ai tout laissé là-bas, je suis parti comme s'il y avait 500 mètres. Il y a bien 2 km dans un cagnard de sable et d'escalier. En tout cas, c'était sympa. C'était pas mal du tout. Du coup, là, maintenant, on va voir ce qu'il y a à la suite de ce trajet. Et puis, je crois qu'on arrive bientôt sur la fin de l'aventure Mont Bromo, à côté de Malang. Allez, on passe à la suite. Alors, on s'approche de la fin de notre voyage avec notre dernière destination, Yogyakarta. Alors, Yogyakarta, c'est une ville située au centre de Java, très riche en culture, mais peut-être un peu moins fréquentée des touristes étrangers, ce qui procure à la ville un certain charme et son authenticité.
Aujourd'hui, la ville comporte de nombreux sites historiques, à commencer par le temple de Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde, et le complexe de Prambanan, le plus grand site hindou d'Indonésie. Ils sont à eux d'immenses richesses que comporte la ville, mais de notre côté, commençons par le Kraton. Au cœur de Yogyakarta, il s'agit du palais royal du sultan, Yogyakarta étant une région historiquement spéciale, avec à sa tête un sultan, officiellement nommé gouverneur par la République d'Indonésie. Alors là, on est sur un des derniers temples au fond du parc de Prambanan et c'est super reposant. Il n'y a plus personne, là où dans le premier temple, il y a pas mal de monde et c'est magnifique parce que le temple est énorme et qu'il y a personne en fait. Donc on peut réellement profiter du temple plus que pour les autres. Et bien voilà, c'est la fin de l'aventure. Je vous laisse alors sur ces quelques dernières images. Merci d'avoir voyagé avec moi et qui sait peut-être à très bientôt. Là-bas, il y a plein de surfaces, plein de vagues. La plage est vraiment superbe. Elle est dans le sable.